si ça me déconnecte. Ah oui, si Edwige fait le live et t'invite. Bah oui, oui, pourquoi pas. Oui, oui, bah sinon on va faire comme ça parce que là du coup c'est un petit peu. Bah, là du coup j'ai lancé le live. J'ai lancé un autre live sur mon, mon iPhone. Donc je vais voir là si du coup je peux inviter. C'est assez particulier quand même, hein. Alors dans l'audience je vois qu'une personne, mais du coup c'est pas toi Edwige. Donc Edwige essaye d'aller sur l'autre live parce que du coup j'ai deux lives en parallèle. Du coup essaye d'aller sur l'autre live. Et puis on verra si je peux. Ah voilà, je te vois. Voilà. Voilà. Que ça me met envoi ajout en cours. Alors, ajout en cours. Bah, du coup, la balle est dans ton corps, Edwige. Ah, voilà, ça marche. Enfin, ça a l'air de marcher. Wouhou. Voilà. Bon, Voilà, pourquoi voilà, on nous voilà. met, Ça marche. pourquoi on Bon, nous c'est met au mon test comme téléphone. ça? Il y a des mises à jour, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est les joies. Donc, du coup, je quitte hein, le live, enfin, l'autre live. Ouais, je sais pas sur quel compte je suis, hein, par contre, hein, si c'est sur le mien ou si c'est sur le pro. J'ai vu une invitation, j'ai cliqué. Ah oui, oui, non, mais il faut cliquer tout de suite parce qu'après, elle s'enlève l'invitation. Ouais, mais je recevais rien, hein, ni sur ni l'un ni l'autre en fait. D'accord, bah là, du coup, je suis pas avec le même téléphone, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que Debo, t'es là? Est-ce que tu nous vois? Alors, dites-nous si vous nous voyez, hein, oui. Donc, du coup, tu vas pouvoir nous parler de la kinésiologie, ce que c'est, Oui. de pourquoi toi tu t'es mise à pratiquer la kinésiologie. Donc voilà, Alors, à ton tour, alors, vas-y, présente-toi. la kinésiologie, en fait, je l'ai découverte en faisant des recherches. Parce que j'ai eu un enfant où enfin à la naissance, il a eu une grosse malformation. En fait, en résumé, il a eu une trachéotomie pendant 2 ans, plus de 2 ans. Et, D'accord. en grandissant, il avait les mêmes symptômes, sauf qu'à chaque fois qu'il passait les examens de contrôle, les chirurgiens me disaient, bah non, tout va bien. Et par contre, il recevait la même sensation que quand il était petit. Et je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas une mémoire du corps que lorsque le corps est en stress, son corps Il lui revient vers ses vieux renvoie. schémas traumatiques d'avant. Voilà. Donc j'ai commencé à m'y intéresser sérieusement et j'avais vu kinésiologie. D'accord. Et pour bien me mettre dedans, j'ai adopté un gros chien qui avait des troubles de comportement. Et du coup, lui m'a fait aussi découvrir la kinésiologie animale. Voilà. Et ça m'a passionnée. Et je me suis dit, moi, sortant d'une liquidation judiciaire de toilettage, due à une erreur médicale, j'ai dit, eh ben, reconversion, banco, ça me passionne. J'ai toujours été passionnée de tout ce qui était psychologie, tout ce que le corps pouvait transmettre naturellement. Et voilà où D'accord. j'en Ça, on était suis en venue. plein dedans, puisque du coup, Voilà, tu analyses. Bah, du coup, tu vas exactement. pouvoir nous en parler, mais du coup, tu analyses les réactions du corps avec Voilà, ça a toujours été un peu comme inné, en fait. J'ai toujours, limite, plus communiqué avec mon corps, D'accord. à m'écouter ou à écouter en deux fois, hein. C'est-à-dire que je l'écoutais, mais je ne l'entendais pas. D'accord. C'est-à-dire Et que là, du coup, je vais te poser j'avais, une question. Oui, oui, vas-y. vas-y, je Je t'écoute. vais te poser une question. Qu'est-ce que la Oui. kinésiologie, Alors, du coup? la kinésiologie, justement, c'est les messages du corps. On communique directement avec le corps, avec le test musculaire. Voilà. Elle est arrivée dans les années 60 alors, par rapport à un chiropracteur, docteur Gooddeer. C'est lui qui, voilà, qui a vraiment dit, mais le corps, il a vraiment des messages à nous transmettre.
Et du coup, bon, ils ont fait un petit groupe. Alors, je passe vite fait, hein, il y a Dr. John Tier qui est tout. Je passe vite fait sur les noms parce qu'on s'en fiche un peu. Mais ils se sont un peu tous rassemblés en disant orthophonistes, chiropracteurs, ostéopathes et tout. Ils se sont dit, mais on a des infos en fait. Le corps nous donne des infos. Donc, du Donc, coup, comment ça se passe? on Oui, s'aide comment ça se passe du, du coup, quand tu on fais, tu s'aide du analyses le corps? deltoïde. En fait, attendez, hop, je vais juste mettre. On se sert du test musculaire, c'est-à-dire on se donne, donne-moi un oui, hop, donne-moi un non, tac. Et donc, quand le corps lâche, ça veut dire qu'il est en stress. Et quand on appuie légèrement et que c'est ferme, ça veut dire que le corps, il est OK. Voilà. D'accord. Mais les ostéopathes, ils l'ont aussi. Vous savez, quand ils commencent à vous ausculter, ils vous touchent légèrement. En fait, ils sentent tout simplement la tension du muscle. Et donc, ils savent si le muscle il est souffrant ou pas. Sauf qu'ils cherchent, alors les infos aussi, hein, petit à petit, ils s'y mettent vraiment. Et l'ostéopathe, tout ce qui est chiropracteur et tout, ils cherchent l'info. Mais nous, on va surtout dans l'émotionnel, le structurel et l'énergétique. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que on peut jouer sur le stress, on peut jouer sur les performances d'un sportif, sur l'apprentissage. Alors, il n'y a pas que l'apprentissage enfant, il y a l'apprentissage, par exemple, quelqu'un qui a fait un AVC. On peut faire une séance de kinésiologie pour rétablir l'équilibre du corps. Oui, l'harmonie entre les organes dans la circulation des Exactement, signaux, voir exactement. s'il y a des zones où les échanges se font mal, par exemple. Exactement. C'est juste, en fait, c'est ça qui me passionne. On discute vraiment avec le corps. Et bon, on a des tableaux, on a des protocoles. Et suivant où on investit, oui, on fait L'entretien, l'investigation, voilà, et ben, ça nous emmène. Mais moi, ce qui me passionne vraiment, c'est que on démarre une séance, je ne sais pas où je vais. Ce qu'il oui. faut savoir, Oui, c'est que tu le t'adaptes à corps chaque cas, en est fait. oui, et puis la personne, elle peut venir me voir en disant, voilà, j'aimerais travailler ma confiance en moi. J'y arrive pas, j'ai essayé des tas de méthodes, d'accord. Et moi, en fait, je dialogue vraiment avec le corps et le corps me dit, oui, oui, mais elle ne peut pas se faire confiance étant donné qu'il y a telle blessure, telle blessure. Et du coup, c'est un petit chemin que je prends Oui. et le corps, il arrive à s'ouvrir. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que nous, on peut se mentir par protection, parce que voilà, on a un ego, hein. Donc, on peut se mentir. Par contre, le corps, lui, ne ment pas. Si il dit voilà, c'est ici qu'il faut aller, et ben hop, je vais ici. Par contre, le corps peut s'ouvrir petit à petit. C'est-à-dire que si c'est vraiment une blessure vraiment ancrée, bah, ça ne veut pas dire que dès la première séance, je vais pouvoir y accéder. Le corps Voilà. va peut-être Et me dire tout en sachant que aussi, tu peux, en remettant en circulation les choses, faire exactement, ressurgir aussi des choses négatives. Il faut exactement, que le corps excrète avant de pouvoir. exactement. Si le corps me fait confiance et je lui dis, bah attends, on va déjà te rééquilibrer avant de rentrer directement ce qui est ancré et avec ce que tu as toujours vécu, on va déjà rééquilibrer. La première séance, il y a des petits éléments qui peuvent sortir. La personne, elle en prend conscience et hop, le corps, dès que la personne en prend conscience, paf, il dit, OK, là, on peut démarrer, en fait, parce que elle a pris conscience de certaines choses. Voilà. D'où l'importance de regarder les méridiens, la roue des 5 éléments, en fait, savoir Oui. si tout est équilibré et tout. Et c'est pour ça que la kinésiologie, on peut voir vraiment sur l'alimentation. Et oui. Et c'est Et oui, ça mais du qui, coup, c'est pour ça que tout à l'heure, je partageais des recettes de jus. Et d'ailleurs, toi, comment tu vas agir quand tu vois un dysfonctionnement, pardon. Donc, parce que il faut que l'énergie circule de manière équilibrée, circule. en harmonie. Donc, Exactement. imaginons que tu remarques qu'à un endroit, ça bloque, et que du coup, ce blocage amène un dysfonctionnement à n'importe quel endroit. Bah, par Bah, exemple, on tu va peux prendre agir le comment? feu. On va prendre le feu. D'accord? Le feu, c'est l'amour, c'est l'estime de soi, Le euh, cœur, c'est les l'ingrat. voilà, et la relation. D'accord? Donc,
moi, je vais aller voir si c'est en excès ou si c'est Faiblesse. ouais, mais j'aime pas trop. Moi, j'aime bien dire que des trucs positifs, en fait, si c'est pas trop équilibré, en fait. Je vais carrément demander au corps. Et si c'est en excès, bah, c'est peut-être quelqu'un qui a trop, en fait, qui est trop, enfin, en effet, qu'il est dans l'excès. Par contre, excusez-moi, j'ai des chiens, j'ai un fils qui rentre. Nora. Et donc, oui, parce que je fais à domicile. J'ai oublié de le préciser. Mes séances, moi, je les fais à domicile parce que le corps, il est dans son milieu et donc, bah, il réagit aussi très, très bien, en fait. Oui, c'est Ouais. ce que tu me disais au téléphone, que si tu faisais ça en cabinet, le souci c'est que comme c'est à l'extérieur, eh bien en fait l'effet va être retardé et que ça va détendre Alors, la personne et alors elle aura l'effet à en retardement. cabinet, c'est bien aussi parce que, par exemple, une personne qui a vraiment peur de sortir, de sortir de chez elle et tout, du coup, en venant dans un cabinet, le corps, il est en stress, donc je peux aussi aller voir pourquoi. D'accord? Oui, oui. Ok. Donc, il y a les deux. Mais moi, pour l'instant, ça me parle. Vraiment, pour l'instant, aller voir les gens et vraiment dans leur milieu. Et puis, bah, c'est des séances, en fait, qui viennent naturellement à moi, en fait. Souvent, c'est des personnes qui ont du mal à sortir de chez elles. Donc, elles se sentent en confiance. Donc, le corps se sent en confiance. Donc, je peux vraiment aller investiguer. Donc, on repart sur le feu. Euh, Oui. bah, du coup, si c'est en moins, euh, bah, je vais investiguer en disant bah, et pourquoi ce manque d'estime et tout. Et donc, je pense que si on peut aller voir avec les jus, il y a certains jus qui peuvent redonner, euh, Ah oui, là pour le feu, rééquilibrer. ce sera la meilleure situation pour les jus. Parce que dans le feu, tu as un excès, il y a excès de chaleur, excès de tout ça. Donc, Exactement. comme les jus ont pour point négatif d'être refroidissants, enfin Mm. de base, hein, ils ne sont pas tous refroidissants, ça dépend du contexte, etc. Mais il y a quand même cette notion de refroidissement qui arrive. Bah, là, donc, là, c'est super. Et en plus, il y a la notion d'hydratation. Parce que quand on est en feu, il y a tout qui est en excès. Bah, Donc, complètement. d'ailleurs, on a parlé du cœur, de l'intestin grêle. Mais après, du coup, donc l'intestin grêle qui est lié à la zone d'assimilation. Donc du coup, qu'est-ce que ça va faire au niveau psychologique? Ça va créer de l'agitation, de l'insécurité, enfin de l'insécurité, le fait d'avoir des insomnies, d'avoir du mal Tout à fait. à- Et l'hydratation, ça a aussi beaucoup de valeur. L'hydratation, c'est pas simplement de boire. Moi, quand le test me donne en quoi l'hydratation, il est en stress, Oui, il y a la ça, minéralité, oui. voilà. C'est-à-dire que ça peut. Alors, dans ces cas-là, je dis à la personne, vous buvez en conscience, vraiment hydrater votre corps, mais ça peut être hydratation, soif de la vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours soif de la vie? Je vais prendre un exemple concret. Mon fils, où il a eu des débuts très difficiles, euh, son corps a été vraiment en survie. Bah, son tempérament, c'est qu'il ne lâche pas une miette de la vie, quoi. S'il peut faire dix Ouais. mille choses à la fois, il y va. Parce que son corps a pris conscience en quoi il faut y aller. Donc je voulais juste revenir sur le côté symptômes. Donc je disais donc palpitations, Oui, insomnie, transpiration excessive, donc anxiété, oui, agitation, hyperactivité, manque de concentration. voilà, tout à Donc fait. voilà, pour revenir. Donc du coup, les gens qui ont ces symptômes-là, enfin ces problématiques-là, Oui. eh bien, le fait de prendre des jus va leur être bénéfique. Donc pour le côté hydratation, pour le côté refroidissant. Donc là, du coup, Mhm. tu voulais dire quelque chose ou je peux dire un exemple de jus? Non, non, tu peux dire, c'est vraiment, la kinésiologie, c'est beaucoup prendre conscience des choses. Donc, en expliquant justement par rapport à l'alimentation, c'est que la personne sache pourquoi elle boit ce jus. Voilà. Donc là, dans ce Ça, c'est cas-là, très on peut important. rajouter aussi brûlure d'estomac, estomac agité, parce que l'anxiété, l'estomac, c'est le siège des émotions. Donc quand on est hyperactif,
que les émotions ne tiennent pas, qu'on n'arrive pas à se calmer, Oui. eh bien, l'estomac est pris pour cible. Et donc, là, dans un cas comme ça, un jus qui va être intéressant, ça va être. Donc, ça dépend. Là, je vais vous dire deux jus. Donc, un jus quand c'est relié à la période, à la saison reliée, et puis Mm. un jus par rapport à maintenant. Donc là, par rapport à maintenant, ce serait un jus qui pourrait être, par exemple, betterave. Voilà, je vais dire à peu près betterave à chaque fois, mais on peut vous mettre autre chose aussi, hein. Moi, la betterave, c'est super intéressant dans cette saison de fin d'hiver, parce que comme il y a le côté frilosité, la betterave, ça apporte de la douceur et ça améliore la circulation. Mm, Et mm. ça améliore la digestion, donc là, il y aura un peu la betterave à toutes les sauces hein, dans mes jus. Donc on peut mettre de la betterave, du céleri rave, toujours, hein, un élément racine, parce que, D'accord. parce que du coup, je l'ai dit dans le live d'avant, là, je vais peut-être leur dire aussi. Donc, parce que quand on est en hiver, c'est relié à l'élément eau, Mhm. donc, on a tendance à avoir froid, le métabolisme ralentit, donc la digestion pas terrible. Et donc, prendre des jus consistants, des jus racines, avec des racines, et donc la saveur salée, surtout la saveur salée, la saveur douce, c'est ce qui va prédominer dans les conseils justement pour le jus en hiver. Donc là, en l'occurrence, la personne, elle a un problème feu pendant l'hiver, donc bon, admettons. Eh bien, si c'est le cas, eh bien, un jus avec de la betterave, avec du chou, le chou qui va désengorger le foie, donc n'importe quel chou. Euh, Donc après, peu importe, hein. Mais dans tous les cas, le chou va désengorger le foie et puis éliminer l'excès de feu, donc éliminer tout cet excès. Voilà, et puis après, du coup, éviter le gingembre, qui va remettre un petit peu de chaud là-dedans. Donc Mm. après, tout ce qui va être, en niveau quantité, bah, ça peut être 3-4 feuilles de chou, une betterave, et puis, bah, par exemple, au niveau pommes-carottes, ça peut être 2 pommes, 2 carottes, voilà. Et puis après, du coup, quand c'est deux saisons, donc là, le feu, il est relié à l'été, un jus qui va être intéressant, ça va être du céleri. Là, en branche, le céleri branche est plus refroidissant, donc céleri branche, donc 3 branches de céleri, un concombre, et puis après, il y a moyen de mettre de la tomate aussi, qui est refroidissante, ou de mettre du citron, et puis Et est-ce que, parce que voilà, parce que ça, le feu, ça peut être aussi un manque de joie, un manque d'amour. Donc là, est-ce que dans ces cas-là, tu contrebalances avec un petit peu, par exemple, moi, si je teste et que c'est en manque, d'accord? Bah, quelqu'un qui voilà qui a vraiment un manque d'amour envers elle-même, un manque de joie, un manque de rire. Est-ce que justement dans ces cas-là, on rajoute un petit peu de gingembre, on contrebalance pour réchauffer? On peut parce qu'après justement, dans l'idée, le gingembre il va réchauffer, mais il va remettre en circulation tout, Voilà. améliorer la digestion. Donc au final, et puis ça a un effet shoot, ça chauffe sur le coup, Mm. mais après ça redescend. Donc oui, après on peut, mais c'est juste que dans l'idée, si la personne est en période de crise, je dirais de pas le mettre. Après, j'ai oublié de dire, mais il y a aussi l'endive aussi qui peut être intéressante pour rafraîchir. L'endive va rafraîchir beaucoup le système digestif. Donc là, la personne qui va être en feu, ça va être intéressante. Par contre, pour une personne qui a un système digestif trop faible, bah là, il faudra éviter parce que ça va avoir tendance à trop éteindre. À trop éteindre. D'accord. C'est ça. Et disons, pour la recette aussi, j'ai parlé du céleri rave. Au niveau quantité, j'ai pas dit, c'est à peu près un morceau comme ça. Quand vous avez votre céleri qui est grand comme ça, vous coupez un petit morceau comme ça, à peu près. Vous mettez, par exemple, si on veut rester sur le chou, vous mettez 3-4 feuilles de chou. Vous pouvez mettre aussi une endive. Voilà, du coup, par contre, ça va envoyer. Après, c'est à adapter en fonction du cas de chacun.
Parce que là, du coup, si on rajoute une endive, ça va vraiment bien détoxifier le foie, Mm. parce que l'endive va détoxifier le foie, avec quand même le système digestif. Donc là, ça s'adressera à quelqu'un qui a un foie qui peut quand même envoyer. Mais quand on a le feu en excès, en général, on peut supporter. Donc là, je vous ai dit une endive en plus, trois quatre feuilles de choux, pardon. Voilà, et on peut même, enfin là, du coup, c'est plus trop la saison du céleri branche, mais Bah, s'il y en a disponible, de toute façon, moi, quand je fais la séance de kinésiologie, c'est à l'instant T ce que le corps peut me traduire. Et après, ça travaille. C'est-à-dire que moi, j'envoie les informations d'équilibre et après, ça travaille. Donc, les jus, c'est pareil, c'est par cure. C'est pas, d'ailleurs, hein, on teste hein, si c'est le jus ou combien de temps, combien de jours on doit le prendre. bah, Euh, ça, en fait, ça va dépendre du cas, de la force, des forces et faiblesses oui, tout à fait. de chacun. Bah, par Parce exemple, que un enfant, un enfant qui vient en consultation avec sa maman, quand on me dit voilà, il est hyperactif, la maîtresse se plaint en quoi il reste pas sur sa chaise et tout. En général, je vais assez rapidement demander quelle est son alimentation. C'est-à-dire que si c'est un ouais, enfant qui mange beaucoup de sucreries, beaucoup d'alimentation transformée, bah, je vais aller vers sa thaliesse. Je vais demander au corps si il est en excès de sucre ou quoi que ce soit. Et ce là, qui m'emmène sur un... Oui. excuse-moi, je te coupe parce que je vois pas de commentaires. Donc, je sais pas, parce que là, du coup, je suis sur mon iPhone. Donc, dites-nous. Ah oui, si, j'en vois. J'ai vu Moi, j'en vois pas Nathalie. du tout. C'est vrai. C'est toi Moi, qui j'ai as vu. Bah, parce que un tout à l'heure, commentaire. Hein. voilà. Donc là, moi, j'ai vu Nathalie qui a dit ah, super. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Oui, poser des questions, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Ah, voilà, j'ai touché un peu trop le téléphone, ça me mettait en flou. Et donc, J'aime bien donner des exemples, des cas concrets. C'est voilà. beaucoup plus facile Eh oui, oui, à oui, comprendre. carrément. Mm. Ah, voilà, on a un commentaire. Christine Anske Anquetil. Bah, bonsoir à toi. Donc là, on était en train de parler, on fait un live sur la kinésiologie et la naturopathie, et on était en train de parler du cas de l'élément feu en excès. Donc moi j'ai dit que, donc là comme ça, quand on a un élément feu en excès en hiver, pourquoi pas, ça sort un peu du commun, mais pourquoi pas? Eh bien, dans ces cas-là, un jus que je conseillais, c'était betterave, chou, tout ce qui va être de nature fraîche, enfin là du coup je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais vous dire plusieurs variantes, hein. Après c'est à vous d'adapter. Il n'y a pas de recette magique en fait pour chaque cas. Il faut, enfin pour général, je veux dire, c'est des jus à individualiser, mais je vais vous dire une généralité. Donc céleri rave, donc du racine, parce que par rapport à la saison hiver, faut quelque chose de consistant. Donc du racine, euh, du chou, du céleri rave par rapport au côté élimination des déchets et puis donc élimination de l'excès de feu. Donc du chou aussi pour la même raison. Et puis des pommes, des carottes, ou alors ça peut être aussi d'autres fruits comme par exemple les agrumes. Tout à l'heure Mm. j'avais dit pommes carottes, deux pommes de carottes. Voilà, mais après on peut mettre aussi très, très bien des agrumes, du jus de citron, ce sera parfait. Euh, Tout en sachant que pour les jus, c'est un tiers de fruits au maximum, en généralité, pour éviter l'excès de sucre. Voilà. Il y a aussi, c'est pas encore tout à fait de saison, mais les épinards qui sont de nature plutôt fraîche, la mâche, donc tous ces aliments de nature fraîche vont aider à calmer. Et puis aussi, du coup, quand il y a le feu, il y a aussi le feu parce que bah, il y a tout qui est en excès. Et pourquoi c'est en excès? Parce que ça ne circule pas suffisamment. C'est ça. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que le chou est très intéressant. Je vous ai dit l'endive aussi. Donc ça peut être là, parce que tout à l'heure j'ai dit deux pommes de carottes aussi, mais c'est parce que ça va bien avec la saison de l'hiver dans laquelle on est. Enfin là, on n'a plus trop les températures, mais du coup, je vous ai dit on peut mettre d'autres fruits. Et là, par exemple, pour le feu, du citron, ça irait très bien. Le jus d'un demi-citron ou d'un citron, selon comment vous tolérez. Donc, par exemple, ça pourrait donner
betterave, citron, céleri rave, avec un morceau comme ça, et puis endive, trois quatre feuilles. Et puis au niveau du citron, un demi-citron, un citron, et puis pour le céleri rave, un morceau comme ça. Voilà, et là ça vous fait un jus. Vous pouvez même rajouter un petit peu de menthe, s'il y a, mais du coup, c'est pas trop la saison. Mm. Mais après, du coup, pour le côté, quand on est en été vraiment, eh bien, concombre, céleri, c'est le top. Céleri branche, trois branches de céleri branche, un concombre, et puis après, vous pouvez agrémenter avec du citron pour voilà, bien drainer tout ça. Donc voilà. Mm, mm. Oui, parce que après, voilà, en effet, on peut partir du feu, mais le feu, le test, il m'emmène sur le feu, mais après, ça peut très bien me rediriger sur le méridien métal, c'est-à-dire poumon, gros intestin. C'est-à-dire que ça Voilà. m'emmener sur un excès ou un excès de chagrin, de culpabilité, de pleurs, que la personne, elle n'arrive pas à se sortir de cette émotion, en fait. Je vois Déborah qui nous dit bonsoir, bah, bonsoir à toi. Et pour revenir à ce que tu disais sur l'élément métal, là, l'élément métal, il va plus être lié donc, ouais, à la tristesse, au poumon, Oui, au gros intestin. tout à fait. Et donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de prendre des aliments de nature piquante. Donc, bah, par exemple, l'ail, le céleri aussi un petit peu légèrement piquant. Mhm, L'ail, tout ce qui va être chou, les crucifères, même le brocoli qui est pas super piquant, mais est régénérant aussi pour les poumons. Le navet, là le navet va être super intéressant. Et du coup, enfin, là le navet, bah, c'est un aliment qui est pas, on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui est vraiment exceptionnel au niveau de l'immunité, du drainage, de la protection du foie. C'est un aliment super. Un aliment soufré, bah, de toute façon, pour le foie, tout ce qui va être soufré, ça va être intéressant, tout ce qui va être amer aussi. Et là, en fait, le navet, bah, d'ailleurs, il y a du sirop de navet qui est fait pour la toux, parce que aussi, on n'a pas trop parlé pour les problématiques au niveau des symptômes. On a juste parlé émotionnellement. Mais au niveau des symptômes, ça va être plutôt être de la toux, de la constipation, des selles plutôt sèches. Parce qu'on mm. est au début de l'automne. En général, le métal, c'est relié à l'automne. Et du coup, bah, c'est là où il y a les premiers froids. Du coup, bah, le métabolisme, il a un peu de mal, un peu de difficulté. Donc, il y a un assèchement qui se fait. Et donc voilà, là du coup, cette saison-là, au niveau des jus, on va avoir le jus de poire, par exemple, qui va être super. Parce que c'est quelque chose qui est super pour la toux. Ça hydrate, ça remet en circulation les fluides. Après, donc quelque chose de piquant. Donc, comme je vous disais, le navet, le poireau, c'est piquant aussi. Tous les aliacés. euh, Bah, après, tout ça, on parle d'émotion, mais c'est aussi des symboliques. C'est-à-dire que quand on prend l'habitude parce qu'après, du poumon, on peut aller vers le foie, la vésicule biliaire, ce qui résume à la colère, au cri et tout. Donc, on peut vraiment faire un lien. C'est-à-dire que lorsqu'on a une émotion, ça, si on cherche la symbolique et qu'on se met à tousser, si on a facilement le réflexe de dire, bon, qu'est-ce que j'arrive pas à avaler en fait? Qu'est-ce que j'ai besoin de dire ou qu'est-ce que j'ai besoin bah, même de cracher? Donc, si on, d'exprimer. voilà, d'exprimer. Donc, ouais, mais des fois, la toux, moi, au niveau de l'investigation, quand on est dedans, la personne peut vraiment avoir physiquement des remontées de toux, en fait. Vraiment. Ouais. C'est-à-dire que le corps, on lui envoie vraiment l'information, qu'est-ce que tu n'arrives pas à exprimer. Et ça, il peut vraiment ressortir et ça peut aller jusqu'au moment où la personne, elle peut, alors, pas toutes, hein, il y a des personnes, elles le transmettent pas de la même façon, mais ça peut aller vraiment le corps, ça lui porte au cœur tellement de temps en temps, il y a vraiment de la tristesse à exprimer.
tu vois. Oui, oui, non, mais tout à fait, oui. Donc, Là, c'est pas pour rien que tes aliments, euh, ça fait aussi, ça peut vider les poumons, c'est-à-dire que ça vide la tristesse. c'est ça. Et puis C'est le ça gros que j'aime intestin bien, en aussi qui est fait. relié. Et parce que forcément, du coup, le gros intestin, c'est la fin Hum, de l'intestin. Donc du coup, bah, on va prendre quelque chose qui va, hop là, éliminer, qui va faire un drainage en fait. Donc bah, là, dans ce que j'ai dit, poireau, c'est un draineur des intestins par excellence. Enfin, poireau, du coup, si vous le prenez cru, des toutes petites quantités, parce que ça, c'est très fort. Si vous le prenez cuit, là, vous pouvez y aller sur les quantités, il n'y a pas de souci. Et bah, donc c'est un draineur. Tout ce qui va naver, pareil, c'est un draineur. Là, je joue en fruits, j'ai dit poire. Bah, pour la poire, ça draine, ça fait circuler les liquides. Donc, voilà, donc hum. j'avais déjà donné une recette de jus, enfin pour l'automne, et avec, bah, pareil, il y avait de la betterave, des carottes, des pommes et du brocoli. Là, il y avait des brocolis, mais après, voilà, on peut mettre navet, donc vous pouvez mettre des fruits de saison et légumes de saison, et puis bien accentuer sur tout ce qui est piquant, donc navet, poireaux, aliacé, gingembre aussi qui est piquant. Et pour, si jamais moi, dans l'équilibration, je tombe sur le rein et la vessie, c'est-à-dire Donc tout ce qui est peur, eau, anxiété, voilà, par exemple, bah moi, ça peut, si je tombe sur ça, ça peut être des personnes qui font des excès d'eau. C'est-à-dire que, voilà. voilà, Bah, et ça peut. là, dans ce cas-là, c'est comme je disais, bah, du coup, dans le live qui marchait pas tout à l'heure. Et ben, c'est dans ces cas-là, et ben, il va falloir la couleur typique. Oui, parce que depuis tout à l'heure, je dis pas les couleurs. La couleur typique, c'est le noir. Donc les aliments noirs. Donc par exemple, le radis noir, Mhm. tout bêtement. Euh, et donc les champignons, euh, tout ce qui va être consistant, ramener de la consistance, à ramener des légumes racines, amener la saveur salée, la saveur douce, amener, comment dire, euh, des oléagineux qui vont être consistants. Manger, donc quand je dis manger consistant, c'est aussi manger par c'est le bon moment de prendre du riz par exemple, quelque chose qui est assez consistant, de manger comme je vous disais, oléagineux, légumes racines, qui mettent du temps à être digérés et puis qui ont cette consistance et qui évitent les excès aussi. Mais du coup, enfin, en général, on est plus dans le froid que dans le feu, du coup, mais Mhm. voilà, ça évite d'être dans l'excès et, et ça aide à réchauffer l'organisme et prendre des aliments le plus possible de nature chaude. Donc, bah, on disait le gingembre, la cannelle. Après, les aliments de nature chaude pure, ça va plus être les condiments, piments, etc. Mais en général, on a des aliments de nature tiède. Donc là, par exemple, dans les aliments de nature tiède, il y a le fenouil, il y a le persil, il y a le poireau. euh, et puis après, et bien après, il y en a pas énormément. Ça va plus être, du coup, favoriser la saveur salée, la saveur douce. Donc là, je disais dans les jus, c'est ramener de la consistance. Donc, par exemple, au niveau des fruits, ça peut être de la banane. On peut mettre des amandes, une petite poignée d'amandes. Enfin, pour la banane, une banane, pardon. Et ensuite, je vous disais la recette avec bah, encore du céleri rave, parce que c'est un aliment racine, et puis qui a la saveur salée. Des pommes, des carottes pour la saveur douce, et puis une betterave aussi, parce que pour la microcirculation, ça, en plus, ça apaise la digestion, parce qu'en plus, comme il fait froid, on a tendance à aller vers des aliments qui nous amènent de la douceur, de la joie, donc un petit peu de sucré, un petit peu du coup de salé. Du coup, il y a un savant mariage avec le salé, le sucré. D'accord. Et donc, il y a quelqu'un qui, ou lorsque je le teste, il a beaucoup de colère, même de la colère froide, hein, parce qu'il y a des gens, Ah oui, c'est vraiment de la colère froide, c'est-à-dire qu'ils montent pas en pression et tout, mais du coup, c'est le foie qui prend, en fait. enraciné, ouais. Moi, D'accord? je le relie plus avec le pancréas, la rate, cette espèce de froideur. Euh,
le pancréas, la vésicule, parce que en général, quand c'est la vésicule, c'est plus que la personne, elle est bouillonnante, quoi. Mm, Et mm, puis mm. moi aussi. Bon, moi, je le relie plus avec la rate et puis le. Enfin, du coup, avec le foie aussi, mais. Bah, on peut commencer à la colère parce que voilà, ce que j'adore dans la kinésiologie, c'est que nous-mêmes, quand on investigue, c'est on pose directement la question au corps, est-ce que c'est une info ou est-ce que je dois équilibrer? C'est-à-dire que de temps en temps, le corps, il nous envoie en disant non, non, c'est une info. Et nous, on doit le retenir en disant d'accord, ça va nous emmener sur un autre chemin. C'est-à-dire ouais, qu'on peut très bien partir du il foie et après, ça peut nous emmener sur de la rate et de l'estomac. c'est ça, mais là, du coup, si c'est le foie, si la personne elle a la colère froide, c'est que il y a, enfin moi du coup ça me fait plus penser à quelqu'un qui a un problème de rate et puis de pancréas et puis en fond de foie avant, enfin qui avait le foie avant, mais que du coup cette colère s'est enracinée, que la personne elle s'est dit ah oui d'accord, elle a gardé cette colère mais elle n'a pas voulu la quitter, mais que du coup elle est plus dans cet état pulsionnel de colère, mais qu'elle a gardé. Du Hum. coup moi ça me fait plus Donc, penser, voilà, elle pas l'a dans tous les enfoui, en fait. du coup, travailler, moi je travaillerai plus sur pancréas et rate, et puis en parallèle aussi un petit peu le foie, Hum. de manière légère, du coup pas trop fort, parce que bah, du coup il n'y a pas d'excès. Moi je ferai plus comme ça. Et en fait, bah, du coup, comme tu dis, c'est ça qui est passionnant, parce que à chaque cas, à chaque histoire, sa façon de traiter, en fait, enfin de traiter, Ah oui, pas oui, vraiment non, mais ça, mais moi, d'agir. à chaque séance, la personne, elle peut venir pour ça. Alors, si elle a déjà eu des séances de kinésiologie, mine de rien, son corps, il connaît. Parce que le corps, il a vraiment une mémoire de tout. Euh, bah, par exemple, bah, quelqu'un qui a fait du yo-yo au niveau poids, à un moment donné, le corps, il va garder cette mémoire et ça sera différent pour perdre du poids parce qu'il aura gardé euh, la mémoire si c'était des régimes vraiment mal adaptés. Le corps, il loupe pas. Il a vraiment une mémoire. Parce qu'on peut même, en kinésiologie, on peut même aller dans les mémoires Profond. transgénérationnelles. Ah, Ouais. oui, oui, on peut remonter dans la famille, on peut voir où a été le traumatisme. Euh, et puis de temps en temps, le corps, au bout d'un moment, il dit, bon, bah, là, je t'ai donné assez d'infos. Il protège. Nous, on peut maltraiter notre corps sans l'écouter et tout, mais par contre, le corps n'est pas maltraitant envers nous. C'est-à-dire que la séance, si le corps il a assez donné et il sent que la personne, si je vais un peu plus loin et que la personne ne va pas, la séance, elle va être trop dure, euh, il me fait comprendre en quoi stop. Et là, c'est souvent là où il y a de l'ancrage et c'est souvent là où je peux en venir au jus. C'est-à-dire que pour finaliser, pour équilibrer, avant d'aller plus loin dans la séance, il faut déjà déverrouiller et après on pourra continuer dans la séance en fait. D'accord. Là déjà, on a fait feu, On on a fait eau, on a fait eau, on a fait métal, métal. Donc, on n'a pas fait bois voilà, et on n'a pas fait terre. voilà. Donc, je vais vous parler de l'élément bois. Donc, l'élément bois qui est relié à la saison du printemps. Donc là, c'est le foie. Justement, ça fait une bonne transition, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'est la foie, le foie et la vésicule biliaire. Mm. Donc là, pour le foie et la vésicule biliaire, eh bien, quand on est en février et qu'on a ces soucis-là, tout ce qui va être lié au foie va être intéressant. Donc, fenouil, euh, betterave encore, betterave, un détoxifiant du foie. Donc voilà, du coup, vous allez encore avoir de la betterave dans le jus. Ah oui, c'est tellement bon. Oui, en Moi plus, j'adore. tout le monde, enfin, dans le jus, ça donne un goût sucré. Vous donnez ça à un enfant, Ouais. il aime bien, parce que Mm, puis ça donne un côté fruit, une couleur rouge. mm. Là, du coup, c'est relié à la couleur verte. Mais bon, voilà, c'est pas grave, mais du coup, de,
Enfin, je dis, on peut ne pas mettre de betterave, hein, mais c'est juste que là, moi, du coup, dans les recettes, j'en mets puisque bah, ça marche un petit peu pour tout. Donc, betterave pour le foie, vésicule biliaire. Quand on est dans la saison, voilà, déjà, quand on est dans la saison, je vous le dirai après, mais du coup, pour là, la saison, ce serait betterave, fenouil si jamais vous en avez disponible localement parce que ça va bientôt commencer. Betterave, fenouil, après du chou aussi pour détoxifier le foie, les hormones, les excès qu'il peut y a pu y Mm. avoir eu. Bon là les fêtes ça commence à dater, mais du coup le foie, votre foie a peut-être encore les stigmates. Donc voilà, du coup ça fait un bon jus. C'est pour ça que la betterave est bien parce qu'elle va détoxifier le foie avec un côté un peu sucré. Mm. Ça c'est intéressant. Donc betterave, fenouil, et puis qu'est-ce que je disais? J'en ai dit un autre, non? Je sais plus. Le Donc céleri, je crois. chou, voilà, chou, le chou, voilà, c'est Mm. pour ça. Betterave, fenouil, chou. Donc après, pour le dosage, vous pouvez prendre une betterave, un tiers de fenouil et puis trois quatre feuilles de chou. Voilà, là ça vous fait un bon verre. Là c'est intéressant. Puis après, c'est tout ce qui va détoxifier le foie en général, hein. Donc là justement, je vais y venir au deuxième point. Quand on est à la saison du printemps, donc du coup ce qui arrive bientôt, eh bien va y avoir le pissenlit qui va arriver. Donc il y a moyen de faire un jus avec du pissenlit. Il va y avoir évidemment un tout petit peu de pissenlit, hein, pas forcément beaucoup. Donc vous pouvez mettre les racines. Vous pouvez mettre. Donc si vous mettez les racines, vous mettez un petit morceau comme ça de racine. Si vous mettez, vous pouvez mettre les feuilles, vous pouvez mettre la fleur. Si vous mettez la fleur, vous mettez deux trois feuilles, deux trois fleurs. Si vous mettez les feuilles, pareil, trois quatre feuilles. Et puis bah, mettre la recette que j'ai dit, betterave, vous pouvez même mettre de la carotte encore et de la pomme. Mais ça donne un côté de douceur. Ça. Je dis ça parce que c'est pour que ça plaise au maximum de gens. Parce que carotte pomme, ça marche. Vous donnez, les enfants, ils adorent ça. Donc, donc voilà. Après betterave, carotte, pomme, ça fait bien sucré. Vaut mieux éviter de prendre que ça, hein. Les jus, en général, le même jus, on évite de prendre plus de 9 jours de suite. On peut continuer si vraiment c'est spécifique à vous, mais jusqu'à 21 jours, après, ça sert un peu à rien parce que le corps il s'adapte. D'accord. Donc c'est pas que ça sert à rien, mais c'est qu'on perd en qualité Mm. du jus. Donc du coup, là, je donne des recettes qui sont plus tape à l'œil pour le côté goût qui plaise au maximum. Parce qu'après, quand on commence à donner des recettes amères ou vraiment trop ancrées vers certains goûts, Ouais, c'est plus il y en a plein difficile. qui vont se dire ah ouais mais j'aime pas. Puis après ah oui non moi j'adore. Ah, puis du coup c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous rajoute à chaque fois la pomme et la carotte. Comme ça Mm. ça met enfin, ça met tout le monde d'accord sauf ceux qui aiment pas. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit moi j'aime pas la pomme et la carotte. Mm. Voilà, mais après, voilà, si vous voulez, vous, quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez me demander en commentaire. Si vous vous dites, ah oui, mais dans cette recette, j'aime pas ça, bah, je peux vous dire, là, du coup, autre chose. Donc, du D'accord. coup, là, le pissenlit, là, c'est le moment idéal hein, pour en prendre. La sève de bouleau, en plus, vous pouvez en mettre dans un jus. Vous pouvez en mettre une petite quantité dans un jus. Là, ça va être le moment pour la sève de bouleau bientôt. Bah, j'ai vu qu'il y en avait même qui Mm. commençaient déjà à récolter. Donc, bah, tout ce qui va avoir attrait sur le foie, bah, je vous disais les endives tout à l'heure, bah, endives, fenouil, tout ce qui tout ce qui va être lié au foie, tous les jus pour le foie, bah, là vont être intéressants. Ça va être le céleri branche, il va commencer à arriver en plus dans le mois de, enfin, dans le printemps. Là, du coup, le céleri branche, ça fait vraiment un nettoyage sur le foie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça travaille sur la digestion, mais ça travaille aussi sur l'ancrage. Et ça fait baisser l'activité du cœur et la respiration. Et Mm. du coup, et là, c'est intéressant le céleri. C'est juste que en, quand c'est en branche, faut éviter en excès parce que ça peut refroidir. D'accord. C'est juste ça en fait. Et après, du coup, quand quelqu'un, parce que depuis tout à l'heure, je dis que les jus potentiellement qui sont faits avec des aliments crus, c'est refroidissant. Pas tous, hein, mais de manière en général, ils sont plus refroidissants. Et bien, quand c'est pas le cas, enfin, quand vous êtes de nature à être frileuse, ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire des jus
de fruits et de légumes cuits. Et puis, euh, quand même ça va pas suffire, eh bien, ça va être de mettre des aliments de nature chaude avec, comme le gingembre, le curcuma, l'ail, le poireau cuit, enfin, du coup. Mm. Parce que donc dans ce qui va être de nature chaude, tiède, par exemple le fenouil, c'est un des seuls aliments qui détoxifie le foie qui est de nature tiède. Sinon quasiment tous les autres qui sont plutôt de nature fraîche, refroidissante, comme par exemple l'endive qui refroidit pas mal. Là le fenouil du coup dans ces cas-là, ça va être un bon aliment. Le poireau cuit est de nature tiède. Là, c'est intéressant, le persil est de nature tiède, donc de mettre des aliments de nature tiède. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le côté élément bois? Élément bois, non, 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 tu as dit à peu près tous les jus. Euh, Et toi, dans est-ce que, tes observations. Ah non, vas-y, dis la question, puis après je te dis. alors, est-ce que il y a un lien, par exemple, quelqu'un qui, c'est une question que je me pose, hein. Est-ce que dans les jus, est-ce que quand c'est des aliments à racines, Ouais. ça, ça, la symbolique, parce qu'en fait, nous, dans la kinésiologie, c'est beaucoup de symbolique, en fait, hein, Ouais. Oui, oui, euh, mais est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est souvent avec de l'ancrage? bah oui, puisque en fait, dans ce qui va Voilà, il y être a la racine, en racine, fait. Voilà. on va être sur des molécules, parce que même s'il n'y a plus la racine à mâcher avec le côté fibreux, c'est dans Mhm. ce sens-là aussi, j'imagine ta question. Là, comme c'est en jus, on a les fibres solubles, pardon. Donc on a toujours ce côté fibre, seulement c'est les fibres solubles. Et il y a beaucoup de racines qui sont faites de fibres solubles, de beaucoup de fibres solubles, même parce qu'il y en a certes, ça dépend quelles racines, mais il y a beaucoup de racines qui sont toutes molles, Mhm. donc faites de fibres solubles. Donc, et puis bah, donc évidemment, il y en a beaucoup de fibres, en fibres insolubles qui sont plus dures. Mais là, dans le jus, on va garder les fibres solubles. Donc, et aussi, en plus de ce côté-là, fibre, il y a des molécules dans les racines qu'on va plus retrouver dans les racines, qui sont des molécules qui vont jouer sur le système urinaire, la vessie, sur les reins. Oui, Donc, en fait, on va rester sur ce côté comment dire, anti-anxiété, ce côté ancrage, parce que oui. pour l'ancrage, eh bien, le chakra, enfin, le chakra, ça c'est Ayurveda, c'est encore autre chose, mais disons que pour le côté ancrage, eh bien, c'est important d'avoir des reins bien posés, et puis un ventre bien, bien calme. Et tout ce qui va être racine, justement, c'est très bon pour nourrir l'intestin, nourrir Voilà. les bonnes bactéries des intestins. Et donc, du coup, bah, ça va être super intéressant parce que ça va allier ce côté-là, nutrition de l'intestin, et le côté rein, en Mhm, fait, et glande mhm, surrénale. mhm. Et donc, par exemple, le céleri rave, bah, lui, il va bien nourrir l'intestin, mais il va apporter des molécules aussi antidépressives, calmantes, et en même temps, pour le rein, c'est super. Mhm, mhm. Non, mais sinon, après, il nous reste plus que la Le terre. bois. Donc, sinon, Oui, la terre. la terre, c'est comment les gens se sentent. Donc, se sentent, ça peut être aussi par rapport à leurs besoins. Euh, euh, La terre, ça, c'est plus le côté, justement, rat de pancréas. oui, ouais, mais nous, en symbolique, au niveau kinésiologie, c'est comment la personne euh, reçoit, bah, par exemple, euh, reçoit par rapport à l'entourage, c'est Au comment niveau la personne émotionnel, ouais. se sent. Voilà, exactement. Parce que nous, c'est vraiment ça, c'est ça qui me passionne, c'est qu'il y a l'émotionnel, mais il y a aussi la posture, le structurel, en fait. Oui, Donc, oui. par exemple, une personne qui se sent jamais à l'aise, donc voilà, elle va pas aller, Elle va pas aller vers les autres, elle va avoir du exactement, mal à exactement. extérioriser, et du coup, comme elle fait pas sortir, bah, du coup, après, elle peut être en métal avec la crème de tout. Voilà. Mais c'est ça, en fait, où c'est, voilà, alors, de temps en C'est temps, un cheminement. c'est un cheminement.
En fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'on part d'un point. On euh, arrive à- c'est pour ça que moi, les premiers rendez-vous, quand je prends une nouvelle consultante, le premier rendez-vous dure à peu près 2 heures. Le Oui, temps de faire l'anamnèse et passer après à la kinésiologie même. Et et juste, après, oui, donc, du coup, pour faire un état des lieux enfin, des symptômes qu'on va avoir, on va avoir digestion lente, ballonnement. Alors voilà, attendez, puisque là, j'ai mon obsession, besoin de contrôle, insécurité, la fameuse insécurité, tout à fait. le- la préoccupation, le souci excessif, L'organisation, l'espace. c'est ça. Et puis après au niveau physique, parce que là du coup on a fait un peu une petite tambouille de l'émotionnel et du Oui. physique. Et prise de poids, fatigue, problème de peau, Mm, parce qu'en fait cet élément est relié à l'intersaison de l'été et puis de l'automne. mm, Donc ça va arriver jusqu'à fin novembre, où là du coup on change, on arrive en métal. Mais du coup c'est avant de passer en métal dans la saisonnalité. Et donc c'est relié aussi à l'estomac. Et donc au niveau des jus, donc enfin pour résumer, rate, pancréas, estomac. Donc là ça va être le moment de prendre des jus apaisants. Du coup, le- dans les jus qui vont être comme ça, bah, par exemple, quand on est dans cette saison-là de l'hiver, eh bien la banane, pareil, même conseil, hein, banane, amande, et puis bah, qui sont apaisants. Pour sinon après le jus de pomme de terre, mais là du coup pomme de terre c'est plus à prendre seul parce que ça, pour l'estomac c'est bien. oui, Pour pour justement apaiser. les gens qui ruminent, les gens qui ont des aigreurs. C'est ça, ouais, ça va Aigreur, aider. aigreur au niveau société, au niveau familial, au niveau enfin voilà, vraiment l'aigreur. Ouais, c'est ça. Et en fait, la pomme de terre, elle aide bien aussi au niveau du pancréas, de la rate. Mais après, le problème de la pomme de terre, c'est qu'elle a tendance à mal se digérer avec tout ce qui va être sucre et autres aliments. Donc, il faut éviter de mettre des jus trop sucrés avec. Au mieux plus mettre des jus de légumes avec. Et donc, Mm, bah, après, le jus d'aloe vera, en général, on le voit plus dans les boutiques bio vers le printemps. Donc là aussi, le jus d'aloe vera est pas mal. Mais là, du mhm, coup, on n'en a pas trop de disponible. En fait, tout ce qui va être bon qui va être apaisant pour l'estomac. Donc bah, les jus, les jus plutôt, comment dire, qui font par exemple un mucilage. Par exemple, bah, tout à l'heure, on parlait des pommes, des carottes. C'est doux et mhm, ça aide à calmer. Donc tous ces jus-là, les jus où il n'y aura pas trop d'excès d'amertume, de sucré, il y a un bon équilibre. La pomme de terre, par exemple, elle aide bien. Voilà, il y a pas mal de. Enfin, c'est juste qu'il va falloir éviter en fait les jus qui vont être trop abrasifs. Par exemple, oui, bah, on parlait du gingembre, du curcuma. Beaucoup de personnes mettent pas mal de gingembre, curcuma partout parce que bah, justement c'est réchauffant tout ça, c'est un bon côté, mais l'autre mauvais côté c'est que ça attaque quand même un peu le bide. oui. Donc les jus de carottes, pareil aussi poire ça va bien, panaïs, les légumes racines pour bien, parce qu'en général les légumes racines ils font un petit mucilage aussi, Mm. c'est appréciable. Le chou aussi, du coup en petite quantité puisque bah, surtout, enfin, s'il est cuit, ça va, mais s'il est cru, ça envoie. Mm, mm. Donc, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que enfin voilà, pendant les consultations, c'est vrai que je viens assez facilement sur l'alimentation. D'accord. Oui, oui, bah c'est un des piliers, en fait, justement, du bien-être, alors c'est normal, hein. Mm, mm. Je remercie Gégé pour son petit compliment. Ah, j'ai Voilà. pas vu. Ah oui, moi, je vois plus les commentaires, là, c'est resté Oui, bloqué. J'étais resté si sur vous voulez, Facebook. on peut voir aussi par rapport aux questions s'il y a des personnes Oui, qui ont ah, des questions qu'on puisse ouais, interagir. tout à fait. Là, justement, je regarde parce que j'avais.
j'étais resté sur un commentaire et du coup, ça faisait plus défiler. Je voyais plus. Alors du coup, là, je vais voir Jalabert, Marcel. Bonsoir Jérôme. Est-ce que vous faites des consultations par visio? Oui, tout à fait, oui. Je fais des consultations par visio et à domicile chez les gens. Donc oui. Alors là, j'essaye de voir les autres choses. Oui, j'adore les betteraves. Ah bah super. Ouais, non mais bah, les betteraves, ce qui est bien en hiver, c'est que bah, ça améliore la circulation. Donc, quand on est frileux, c'est vraiment super. Alors, GG, alors oui, le chou, en effet, ça fait faire des flatulences, mais je te dirais qu'en symbolique kinésiologie, du coup, ça te fait lâcher. Ça te fait lâcher ce que tes intestins retiennent, en fait. Donc, voilà, ça te fait libérer les émotions, libérer tout ce qui est même structurel, quoi. C'est se lâcher, par exemple, quelqu'un qui va être sans cesse dans la retenue, qui ose pas justement. Ah Ah, oui, le chou, ça ah, fait péter, oui, je vois. voilà, ça va être quelqu'un qui va être facilement justement constipé parce qu'il va retenir, il va retenir C'est et ça. tout. Donc avec le chou, bah au moins tu lâches. Donc après, si tu conscientises en quoi tu es trop dans la retenue, que du coup tu prends pas ta place, du coup tu es sans cesse dans le contrôle, et ben une petite cure de chou et hop, du coup bah tu te lâches et puis voilà. Et aussi, point important sur les choux, c'est que, enfin là du coup pour GG ce sera pas le cas, mais pour les femmes qui ont de la ménopause ou des symptômes reliés à ça, ou une problématique d'hormones féminines, le Mhm. chou c'est très intéressant pour éliminer l'excès d'oestrogène. Voilà. Et là je vois Christine qui nous dit mes boulots m'attendent, c'est déjà la récolte. Bah, en fait, avec la perturbation des saisons, là ça commence à venir quand même, mais normalement c'est plus vers le mois de mars en fait que ça arrive. Mais là, j'ai vu des gens qui le cultivaient déjà, donc Ouais, mais là, ouais, la saison, enfin, un peu là, n'importe quoi. ouais, quand même, hein, on peut pas dire que ce soit quand même l'hiver, hein. Voilà, c'est ça, oui. Donc du coup, tu peux comprendre que normalement, c'est pas maintenant que ça se fait, mais que bah, avec la saisonnalité qui est bizarre en ce moment, bah, ça commence en fait. Mm, mm. Du coup, là, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ah, bah, désolé parce que moi, comme j'avais bougé dans les questions, les commentaires, parce que quand on est sur la dernière question, ça active, ça fait bouger, on a devant les nouveaux commentaires. Mais comme moi, j'avais monté, bah, ça bougeait plus, j'étais resté. Alors moi, je croyais j'étais resté sur avant, je croyais qu'il n'y avait plus de commentaires. Alors, n'hésitez pas là si vous avez des questions. Y a-t-il d'autres questions? Et puis aussi, sinon, pour revenir sur le chou, ça fait péter, ben en fait, le chou, c'est que ça va faire circuler les gaz qu'il y a dans tes intestins, mais ça va pas vraiment créer de nouveaux gaz, normalement. C'est pas quelque chose qui fait créer de nouveaux gaz, c'est plus quelque chose qui va révéler la présence de gaz, en fait. Mm. Parce que ça va faire circuler. Après, éventuellement, c'est sûr, si tu as vraiment beaucoup de mal à digérer, peut-être avoir, toi, personnellement, s'il y a un souci, si tu n'as pas un souci d'intolérance, d'allergie alimentaire, parce que peut-être aussi avec les fibres, c'est plus le côté fibre qui va te faire péter, et que du coup, ce serait plus soit allergie, soit intolérance, soit dysbiose, en fait. Ça va plus révéler ces problèmes-là, et le chou va pas être le problème, ça va plus être quelque chose qui va être un révélateur. Alors, je n'ose pas la récolter par crainte que le froid et le gel ne reviennent. Ah oui, ah oui, oui, par superstition, alors du coup. Ouais, bah, bon, il n'y a pas de souci, là, vous pouvez. Ça dépend, hein, mais là, vu les températures, vu l'évolution aussi, là, il y en a déjà qui commencent, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que sinon, par rapport aux 5 éléments, c'était bien clair pour les recettes? Est-ce que c'était bien clair par rapport aux explications? Est-ce que vous avez des besoins d'informations Au complémentaires, niveau des questions des particulières à vous? émotions. Mm. De quoi? Des émotions, ouais. Donc voilà, parce que sinon, sinon on va vous laisser du coup si c'est. Est-ce qu'il y a des questions, aussi bien sur les jus que sur la kinésiologie, hein? Voilà, exactement, oui. Et Donc et voilà, un élément aussi, c'est que la kinésiologie fonctionne aussi très bien sur les animaux. oui, oui, bah oui, mais ça c'est quelque chose d'intéressant aussi. Ouais. Il y a les fleurs de bac aussi
peuvent être intéressants pour les animaux. Ah oui, il y a la fleur de bac, et puis bah pareil avec leur mémoire. Par exemple, un jour j'ai eu, c'était un chien qui ne supportait pas qu'on lui passe le collier par la tête, ou dès qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui l'oppressait par la tête, il avait un gros changement de comportement. Et en fait, dans l'investigation et tout, en fait, c'était un chiot qui était resté coincé dans le bassin de sa mère. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, ouais, Donc donc en du fait, coup, c'est utile pour les animaux. Là, je vois GG qui nous dit qu'il y a une question. Il nous dit qu'il n'a plus de thyroïde, que son corps métabolise plus ou moins bien l'hormone de synthèse, et surtout l'hiver en ce moment, pas mal de symptômes. Avez-vous des conseils? Ah bah là, pour ce cas-là, les conseils, ça va être le repos, ça va être de prendre des aliments de saison, d'avoir un apport antioxydants. Donc du coup, par exemple, par les jus, là c'est intéressant, par les jus, en fait, c'est prédigéré, donc en fait, tu vas avoir les antioxydants directs disponibles, alors que si tu manges les aliments, pour les fruits, c'est moins intéressant de prendre en jus parce que bah, ça se digère facilement, mais pour des légumes racines, des légumes avec beaucoup de fibres, là c'est intéressant d'avoir le côté antioxydant directement. Donc oui, ça va être de prendre des choses antioxydantes, donc du coup des fruits, des légumes. Tu peux aussi prendre des compléments alimentaires riches en antioxydants. Donc, euh, donc voilà, tu as par exemple des compléments alimentaires spécifiques par rapport à ça, comme la superoxyde dismutase, et puis il y en a d'autres. Elle est aussi appelée la SOD, voilà, quand superoxyde dismutase. Voilà, je te conseille du coup d'y aller mollo, c'est-à-dire que quand tu fais tes jus, de pas prendre des jus trop détoxifiants, trop puissants. Donc par exemple, on parlait du chou, si tu mets trop de chou, ça va piquer, ça va pas être bien. Donc être à l'écoute, bien te reposer, simplifier ton alimentation, et puis voilà, consommer des antioxydants. Et je vois aussi Christine qui nous dit: je vais commencer la récolte et merci pour les explications, chou. Ah, avec plaisir, Christine. Séverine Colmet. Justement, Edwige, pourrais-tu expliquer comment ça marche pour les animaux? ah, donc, ok. Bah, pour les animaux, en fait, alors, il y a deux choses. Ou c'est vraiment le chien, ou enfin l'animal qui a besoin, mais ça fonctionne par transfert. C'est-à-dire que bah, si c'est un éleveur, on s'adresse à l'éleveur. Si c'est au propriétaire, on s'adresse au propriétaire. Et alors, Ah, ça, bon, ah, ça. c'est-à-dire que de temps en temps, enfin, c'est même souvent, hein, l'émotion ou la problématique, c'est souvent l'animal qui le traduit, mais ça peut appartenir à l'humain. Voilà. C'est-à-dire que souvent ça fait miroir. Euh, j'ai un exemple là, bah, un humain qui prend pas sa place ou qui a vraiment du mal, bah ça peut le chien, il peut aussi ne pas prendre sa place dans une meute. Il peut dès qu'il est entouré, il se met en retrait et tout. Et du coup, bah, ça fait miroir avec l'humain. Voilà. Donc bah D'accord. là, pareil, je demande est-ce que ça appartient à l'humain, est-ce que ça appartient au chien, et ça peut être tout simplement un chien qui a été rejeté de sa meute, tout simplement, D'accord. parce que ça vient D'accord. en meute. Voilà, j'avais eu une séance sur une jument. Bah, c'était une réformée de course. Bah, cette jument, on a dû remettre justement, corriger, enfin rééquilibrer, j'aime pas corriger, rééquilibrer tout ce qui est méridien et tout, parce que pour elle, elle avait subi de l'injustice de pas rentrer dans les cases d'une pur sang. Donc, elle trouvait pas sa place, parce Et qu'elle se sentait pur sang, mais en même temps, bah, elle n'était pas ancrée pur sang. elle avait un problème de confiance, d'acceptation, etc. En fait. Complètement. Il y a GG qui nous Exactement. dit: je suis une fille. Ah, bah, désolé GG,
Je pense que GG, ça résonnait plus comme Gérard ou quelque chose comme ça. Du coup, je croyais que tu étais un homme. Donc, désolé pour le quiproquo. Voilà. Isabelle nous dit hello et Oui. Marie-Michel Soleil Bujold. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom, je vois pas très bien, c'est écrit petit. Merci à vous deux. Bah, merci à toi. Merci à vous hein, d'avoir participé à ce live. Et là, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Alors, est-ce que ça peut améliorer des mauvais, entre guillemets, comportements? Oui, tout Par à exemple, fait. malpropreté. Oui, bah ça peut justement, on peut faire le lien entre la peur, donc ou métal, ou bah, un chiot ou un chien malpropre. Ça peut aussi être le méridien vessie, c'est-à-dire voilà. Et au niveau le métal, c'est C'est enfin l'eau? L'excès voilà. d'eau? Et puis bah la vessie, c'est plus anxieux, Non, ça peut être un pardon, non, non, excuse-moi, c'est l'eau, le ça c'est rein. l'UVA, je me suis trompé. Voilà. Le Le, métal, c'est les poumons et puis le grand intestin. voilà, exactement. Donc, est-ce que c'est un chien qui peut être incontinent? Donc, ça, voilà, ça peut être un excès d'eau, c'est-à-dire il lâche trop, et pourquoi? Et hop, on remonte au niveau de la symbolique. Voilà, par exemple, une chienne qui ne fait pas ses besoins à l'extérieur, ça arrive souvent hein, sur les chiots, qui font pas les besoins à l'extérieur, mais qui font qu'à la maison, bah, ça a un problème de territoire. C'est-à-dire que s'il y a trop d'odeur, si à l'extérieur, elle va pas marquer son territoire. Du coup, elle va marquer son territoire plus à la maison, en fait, parce qu'elle va être plus tranquille. Donc derrière, obligatoirement, il y a de l'ancienneté, il y a tout ça, et moi je remonte et ça donne. Et si je vois aussi avec l'éleveur ou l'humain qui s'en occupe, bah, je peux très bien poser aussi la question. Et vous, à ce niveau-là où vous en êtes? Ah non, non, moi j'ai besoin, je suis très territorial, ou j'ai peur de prendre de ma place sur le territoire. Souvent, Ouais. ça fait un Oui, lien. par mimétisme de son maître. Mais du coup, toi, tu pratiques sur le maître les choses, mais est-ce que tu fais aussi tu touches le Oui, chien? bah je demande, c'est le test en fait. Le test, je le fais sur l'éleveur ou la personne qui s'occupe du chien, ce qu'on appelle en transfert. Voilà. Alors, bon, ça peut paraître, enfin, c'est pas concret, mais je demande le transfert. Et à un moment donné, entre guillemets, je dialogue vraiment avec le corps du chien. Et par exemple, si ça appartient à l'humain, on va me dire de faire la correction, l'équilibrage euh, sur l'humain. Et par contre, si ça appartient vraiment au chien, ou enfin à l'animal, hein, parce que ça peut être chien, chat, ça peut être tout, hein, lapin, cheval, tout animal, on me demande si ça appartient à l'animal, hop, on me dit non, correction sur l'animal. Donc là, je fais la manipulation sur l'animal. Par exemple, s'il faut que je brosse un méridien sur l'animal, parce que ça lui appartient, eh ben, je vais sur l'animal et je brosse le méridien qui est concerné. D'accord. Voilà. Il y a Laetitia Souillard qui me dit coucou, que fait Edwige? Eh bien, Edwige est praticienne En en kinésiologie. voilà, Voilà. 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 Et derrière. Ah d'ailleurs, tu seras au salon, c'est ce que Oui, tu m'as dit. je serai au salon le 9 et 10 mars au Casino de Dieppe. C'est un salon bien-être. Et du coup, bah, j'exposerai la kinésiologie, euh, mes créations aussi que je fais énergétiques avec des bijoux. Voilà, lithothérapie énergétique, parce que je fais aussi de l'énergétique, et niromaté. Voilà. Niromaté, D'accord. c'est surtout pour les douleurs. Euh, Séverine, c'est le 9 et le 10 mars. Et Niromaté, en fait, c'est sur les douleurs où on agit. C'est sur les fascias que c'est une clé hein, que l'on fait. En fait, c'est un protocole que l'on fait
pour les douleurs, mais je peux pas m'empêcher de faire les à moitié, c'est-à-dire niromater, mais j'ai toujours le réflexe de dire, mais sur votre genou, pourquoi vous avez mal? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui... Et hop, pareil, la personne, hop, elle conscientise. Et du coup, eh ben, ça fait qu'elle se pose des questions et ça débloque certaines choses dans le corps. D'accord. Oui, ce côté-là aussi est intéressant pour les gens de se sentir écoutées C'est et puis qu'elles-mêmes, ça. elles puissent se réécouter, enfin s'écouter elles-mêmes. Et Donc là, il y a l'attention, Séverine qui nous dit, ok, merci beaucoup, ça mériterait un approfondissement car c'est vraiment intéressant. Un autre live, peut-être pour l'interrogation. Oui, on fera peut-être un autre live, on tiendra au courant. voilà. Donc bah, je Mais vous c'est sur vrai nos que c'est pages vraiment respectives, on intéressant. fera. Oui, oui, c'est C'est intéressant. vraiment développé. Moi, pareil, quand je fais la séance, je suis dans l'intention, en fait. C'est, j'ai tout de suite, enfin, tout de suite, non, mais je cerne où je vais et dans le test, je mets l'intention d'aller dans la problématique de la personne où il faut qu'elle aille, en fait. Parce que des fois, c'est pas évident. Euh, je compare vraiment ça à un oignon. De temps en temps, le corps, alors je donne souvent cet exemple. Si on prend un oignon et on le coupe franchement et on va directement au cœur, avec un couteau qui coupe un petit peu mal, on peut vraiment pleurer. C'est-à-dire qu'on y va trop et c'est trop brut. Par contre, si on prend le temps d'enlever la première épluchure, la deuxième épluchure et tout, bah, du coup, on s'en prend moins dans les yeux et moins dans la tête, quoi. Donc, le corps, il D'accord, c'était s'ouvre. une belle image. Voilà. C'est vraiment cette image que j'aime bien donner. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ouais. Avez-vous d'autres questions? Sinon, on va en rester là. Je vais regarder un peu si j'ai pas raté des Malgré questions. qu'on ait eu du mal à démarrer. Oui, 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 oui. Alors, non, il n'y a pas de questions. Bah donc, du coup, on va vous Bon, on a été assez clair libérer alors. là, ça a été, on a tout dit. Peut-être pas tout, Donc, mais disons qu'on a été clair. voilà, oui, on Voilà. dit jamais tout. Mais Il y a toujours des infos. voilà, Je c'est suis une ça. Mais en tout cas, curieuse merci à d'infos. vous. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Et puis, bah, merci à toi, Bah, merci beaucoup à Yves. toi pour ton invitation, parce qu'on s'est quand même rencontrés sur un salon de bien-être. Eh oui, oui, oui. Voilà, Le salon de Dieppe, d'ailleurs. exactement, à Dieppe, un autre. Et voilà, et puis bah, le 9 et le 10 mars, c'est moi qui sera à Dieppe, au Casino de Dieppe. Et je fais aussi deux conférences bah, le samedi et le dimanche sur la kinésiologie. Voilà, D'accord. voilà, voilà. Il y a Déborah qui nous dit merci à tous les deux. Ah, merci, Bah, merci merci beaucoup, à toi Déborah. d'avoir suivi le live. Oui. Voilà, voilà, voilà. Bah, je vous remercie tous et, Et oui, et, merci à tous. Et puis bah, bon appétit et et on vous souhaite bonne une très soirée. bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au- Je te laisse couper le live Oui, oui, comme oui, ça. ça marche. Merci beaucoup. Bonne Merci, soirée. au revoir. Au Ah oui, elle revoir. nous dit, Laetitia nous dit, vous étiez à Dieppe. Oui, justement, c'est ce qu'elle disait. Et puis du coup, elle sera là au casino de Dieppe pour comment dire, La kinésiologie. l'événement pour pour présenter la kinésiologie Oui, au salon que justement tu animeras, toi, Laetitia. aussi. D'accord. Enfin non, mais elle, du coup, elle est dans l'association Main d'énergie, du coup. D'accord. Donc voilà. Très Donc, bien. bonne soirée Bah, à je vous vous souhaite une très bonne soirée. Prenez et bon soin de vous. appétit. Au revoir. Au revoir.